bonne nouvelle, vraiment, ce sont les impressions de satisfaction, de joie. Pourquoi? Parce que nous avons toujours milité depuis toujours pour que ces contrats soient annulés. Si à l'époque notre voix n'a pas été entendue, voilà qu'il a fallu attendre un peu quelques temps passés, plus d'une année et demie aujourd'hui, que notre voix a été entendue. Et voilà que le gouvernement national a compris qu'il a fallu nécessairement annuler ces contrats. Donc pour nous, c'est une victoire. Et cette victoire-là fait que dans nous, nous sommes très joyeux, très contents. Voilà, ça ce sont nos premières impressions dès lors que nous avons appris la nouvelle, la bonne nouvelle, l'annulation de ces contrats-là qui ont été signés frauduleusement à l'époque par l'autorité provinciale. L'attendement de tout le monde était que, aussitôt que les contrats sont annulés, aussitôt que les travaux sont arrêtés au niveau de l'espace où Cap Congo exerce ses activités. Bon, ça serait une réaction normale si le projet peut-être était encore au début. Dès lors qu'on n'a pas encore commencé avec les activités de terrain, ça pouvait être normal que l'on suspende les travaux aussitôt que les contrats annulés. Mais aujourd'hui, avec la décision qui a été prise d'annuler les contrats, mais sur le terrain, les travaux doivent continuer. Je trouve que c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que, en fait, notre combat n'était pas de voir les projets Cap Congo donc s'en aller partir définitivement pour ne pas être exécuté ici chez nous dans la province d'Atchopo ici. Non. Je pense que non, la manière dont Cap Congo avait acquis ces terres n'était pas régulière, n'était pas bonne. Donc il a fallu normalement annuler comme on l'a fait et maintenant revoir le projet Cap Congo. C'est-à-dire analyser le projet, l'étudier, voir l'intérêt des Congolais, l'intérêt des Boyomais. C'est quoi dans ça? Le gouvernement congolais va gagner quoi avec ces projets? Et si seulement si on se rend compte que et les Congolais, et le gouvernement congolais, le gouvernement provincial d'Atchopo, tout le monde va retrouver son compte dans ces projets, même si les contrats sont annulés, le projet mérite de poursuivre son bonhomme de chemin. Alors, comme l'année est ainsi, je pense bien qu'il faut revenir à la case de départ. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des cahiers de charges avec les communautés locales, les véreux ayants droit, dont les terres sont concernées par ces projets, pour qu'ils puissent retrouver aussi leur compte dans ces projets. Du moment où on a annulé les contrats, du Cap Congo, je pense bien qu'il faut maintenant réfléchir sur la nature du titre ou du document qui va servir des titres pour que ces travaux, ces projets puissent continuer réellement avec son bonhomme de chemin. Faut-il encore signer un contrat ou de nouveaux contrats? Faut-il encore, je dirais, revenir vers les communautés locales pour renégocier avec elles? Je pense bien que c'est ce qu'il faut faire. Et cette fois-ci, en le faisant, il faut le faire en tenant compte de toutes les conditionnalités possibles qui feront en sorte que si on arrivait à la conclusion d'un accord quelconque, qu'il n'y ait plus de contestations qui pourraient nous amener encore à des tueries, à des dégâts matériels graves comme ce qu'on a constaté ici lorsque les conflits étaient encore très très vifs. Messieurs les journalistes, vous devez savoir que non, quand il y a tuerie, c'est qu'il doit y avoir un auteur, donc un responsable. Pour les cas de morts qu'on a comptabilisés dans le conflit Mbole-Lengola, des morts qu'on a comptés non seulement, comme vous l'avez dit, au sein de la communauté Mbole-Lengola, mais aussi dans d'autres communautés qui n'étaient pas directement concernées par ces conflits. Je pense bien qu'il doit y avoir des poursuites judiciaires sérieuses à l'encontre de toutes les personnes qui ont trempé leurs mains dans cette histoire ici pour qu'on en arrive là où nous étions arrivés. Parce que je l'ai toujours dit, au regard des données que nous avions, que j'ai continué à garder jusqu'à aujourd'hui, s'il y a eu tuerie à Lubunga, c'était à cause de ces contrats. Alors, toutes les personnes qui ont trempé leurs mains pour que ces contrats puissent être signés en son temps sont en circulation. Elles sont connues très bien. Qu'est-ce qui empêcherait qu'aujourd'hui, qu'on puisse ouvrir un dossier judiciaire, qu'on puisse instruire par des données, nous les avons,
et qu'on puisse identifier le vrai coupable. Mais là, ça sera la charge de qui pour tout ça? Non, déjà, nous, à notre niveau, on avait fait des dénonciations, on avait fait des plaintes contre les auteurs des différents actes qui viennent d'être annulés aujourd'hui. On a fait des plaintes. Si on a besoin que nous puissions relancer ces plaintes-là, nous pouvons toujours les faire. Mais il est question que l'État congolais, donc la justice congolaise, puisse faire son travail. C'est-à-dire se saisir de notre plainte pour qu'elle puisse instruire le dossier et aboutir à des conclusions. Alors, à ces conclusions, les conclusions auxquelles la justice va aboutir définiront qui est responsable et qui n'est pas. Dans ces cas-là, les vrais responsables méritent de subir la rigueur de la loi. Et c'est ça notre vœu. La RDC est un état de droit. On veut que tout le monde reste soumis à l'autorité de la loi. Quand on est coupable, il faut répondre à ses actes devant la justice et subir les conséquences qui ne peuvent être autre chose que l'emprisonnement, qui doit être débattu lors de la conclusion de l'élaboration du cahier des charges. Il faut penser aussi à la question des retours des déplacés dans leurs milieux respectifs. Alors là, ça peut être une des conditions pour que l'accord puisse être conclu et que Cap Congo puisse continuer à faire son travail sur les sites. Ça veut dire que pour que les gens retournent là où ils étaient, dans leur milieu de vie, à l'époque avant le conflit, il faut que, d'abord, le gouvernement national puisse mettre son nez dans cette affaire. C'est-à-dire qu'il doit prendre des dispositions utiles en tant que gouvernement national. Le gouvernement provincial de Tchopo aussi doit aussi, à son tour, mettre son nez. Pourquoi? Parce que les contrats, en son temps, avaient été signés par le gouvernement de province. Et voilà pourquoi le gouvernement provincial actuel doit aussi mettre son nez dans cette histoire pour que les déplacés puissent se faire en bonne et due forme. Et dans tous les cas, Cap Congo aussi doit s'impliquer. Alors, quand je parle de l'implication des autorités au niveau national comme provincial et du Cap Congo, cela veut dire qu'il faut disponibiliser un fonds pour préparer les retours de tous ces déplacés dans leurs milieux respectifs. Ils ont quitté leur milieu parce que leur maison avait été incendiée. Leurs activités qui faisaient là-bas sur place étaient détruites. Alors, pour qu'elles rentrent, ces personnes-là qui étaient déplacées, pour qu'elles rentrent dans leur site, dans leur milieu de vie, elles doivent certainement avoir un petit fonds, avoir des moyens pour arranger les endroits qu'ils avaient abandonnés afin qu'ils puissent commencer